Bonjour. L'égalité homme-femme est au cœur des préoccupations de l'IAE Paris-Sorbonne Business School depuis de nombreuses années. À la faveur de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018, les administrations doivent mettre en place un plan d'action sur ce sujet. Ce plan concerne toutes les parties prenantes de l'IAE, les personnels bien entendu, mais également les étudiants, les étudiantes et plus largement tout le fonctionnement de l'Institut jusqu'à l'organisation des jurys de recrutement par exemple. Je vais passer maintenant la parole à Clotilde Coron, chargée de mission et référente égalité hommes-femmes pour l'IAE de Paris-Sorbonne. Un groupe de travail réunissant des femmes et des hommes, personnel administratif et enseignants, a été constitué afin de construire le plan égalité de l'IAE Paris-Sorbonne. Ce groupe, composé de 11 personnes, s'est réuni régulièrement au cours de l'année 2020. Le plan a été validé par le comité technique, puis présenté au conseil d'administration du 2 mars 2021. Il a été approuvé à l'unanimité. En termes de contenu, on a commencé par établir un diagnostic chiffré sur les personnels comme sur les populations étudiantes. La partie de plan d'action proprement dite est structurée autour de 5 grands axes. Gouvernance, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, égal accès aux métiers et responsabilités, égalité salariale et articulation vie privée, vie professionnelle. Le premier axe, sur la gouvernance, rappelle le rôle de chaque partie prenante, depuis le personnel enseignant jusqu'au bureau des élèves, et souligne la transversalité de la thématique de l'égalité femmes-hommes, qui concerne aussi bien les populations étudiantes, avec par exemple la question des processus de sélection, que les personnels administratifs et enseignants. Le deuxième axe porte sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Peu de cas ayant été signalés à l'IAE Paris-Sorbonne, cet axe est principalement orienté autour de la prévention et de la sensibilisation auprès des différentes populations. Des formations à la prévention seront par ailleurs organisées. Pour améliorer la remontée d'éventuels signalements, l'IAE Paris-Sorbonne va mettre en place un dispositif et une procédure officielle de prise en charge des plaintes en articulation avec la médecine de prévention pour les étudiants et la médecine du travail pour les collaborateurs. L'axe 3 porte sur l'égal accès aux métiers et aux responsabilités. En ce qui concerne les personnels, cet axe met l'accent sur la vigilance lors des recrutements et dans l'accès aux différents niveaux de responsabilité de l'IAE. Le kit de sensibilisation pour les jurys de sélection fourni par le ministère sera mobilisé à cet effet. Des actions de mentorat et de formation sur la gestion de carrière seront également mises en place. En ce qui concerne les populations étudiantes, l'objectif de cet axe consiste à viser une représentation plus équilibrée des deux sexes dans les différents masters, à la fois en apprentissage et en formation continue. Les marges de manœuvre de l'IAE Paris-Sorbonne en la matière sont limitées, car la représentation inégale reflète le plus souvent le profil des candidatures reçues, ce que l'établissement ne maîtrise pas vraiment. Il s'agit alors particulièrement de mobiliser la communication sur les formations, brochures, salons, etc., pour valoriser les personnes du sexe sous-représentées dans la formation concernée et organiser des événements qui valorisent les parcours qui contredisent des stéréotypes de genre dans l'accès aux formations et aux métiers, de façon à montrer que toutes les formations de l'IAE Paris-Sorbonne sont accessibles, quel que soit le genre du ou de la candidate. L'axe 4 porte sur l'égalité salariale. Ainsi, le diagnostic chiffré préalable au plan a été l'occasion de constater qu'il y a peu d'inégalités de rémunération chez les personnels de l'IAE Paris-Sorbonne à poste identique. Cela s'explique par le fait que les salaires sont au départ fixés sur des grilles indépendamment du genre de la personne, puis essentiellement déterminés par l'ancienneté dans la fonction publique. En revanche, chez les étudiants, nous avons constaté que les étudiantes diplômées de l'IAE Paris-Sorbonne ont en moyenne des salaires un peu plus faibles à la sortie que les étudiants, et ce, même en intégrant les faits liés à la formation ou au master suivi. Ainsi, une mesure importante de cet axe consiste à proposer à l'ensemble des étudiantes et étudiants un module de 3 heures dédié à la négociation salariale, de manière à limiter ces inégalités de salaire à profil identique. Enfin, l'axe 5 porte sur l'articulation vie privée-vie professionnelle. Il s'agit ici de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur les droits liés à la famille et de limiter les réunions après 18 heures. Concernant les personnels administratifs, une réflexion est en cours sur les modalités d'extension du télétravail qui a déjà donné lieu à des avancées, notamment le passage d'1 à 2 jours de télétravail de façon pérenne, indépendamment de la crise sanitaire par semaine. Enfin, l'organisation des cours est déjà facilitée et adaptée pour les étudiantes enceintes ou les étudiants ayant des charges familiales. Pour conclure, ce plan qui s'étend sur une durée de 3 ans sera l'occasion de formaliser et renforcer nos efforts en vue d'une plus grande égalité chez nos étudiantes et étudiants comme chez les personnels. Le contenu du plan est accessible sur le site de l'IAE Paris-Sorbonne et je vous invite à le consulter.
L'égalité professionnelle est l'affaire de toutes et tous. Mon mandat de directeur de l'IAE Paris-Sorbonne arrive à échéance avant l'été. Si je suis réélu pour un second mandat, et je suis candidat, et que la ministre me confie à nouveau la responsabilité de l'IAE pour les 5 prochaines années, je m'engage à donner à l'établissement tous les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce plan, et bien sûr à inscrire ce sujet de société dans mon futur plan stratégique.